TMC Info, bonjour. 2 installations militaires américaines mitraillées coup sur coup par un seul homme, 5 morts dont l'agresseur. Plainte pour assassinat des parents de Vincent Lambert dont ils refusent l'arrêt d'une nutrition artificielle. La canicule est de retour, le Rhône en vigilance orange. 2 fusillades successives ont fait 4 morts, 4 militaires et 3 blessés dans 2 établissements militaires américains distants d'une dizaine de kilomètres près de Chattanooga, dans le Tennessee. C'est un tireur solitaire de 24 ans qui a ouvert le feu en longue rafale avec plusieurs armes. Il a été abattu sur place lors de la 2e attaque. Il s'appelle Mohamed Youssouf Abdulaziz, sa mère est originaire du Koweït, son père de Cisjordanie, mais le FBI veut éviter toute conclusion hâtive. Il avait décroché à Chattanooga un diplôme d'ingénieur et sur son blog peu actif, il n'y avait qu'une allusion religieuse disant de ne pas laisser passer une occasion de se soumettre à Allah et pas d'échange ni d'indices de radicalisation. Folie meurtrière, terrorisme intérieur, ainsi qualifié par le procureur fédéral, ou terrorisme international, l'enquête ne fait que commencer. Les drapeaux sont en berne aujourd'hui aux Pays-Bas. Les Hollandais étaient les plus nombreux parmi les 298 victimes du crash imputé à un missile du Boeing de la Malaysia Airlines alors qu'il survolait une zone de combat entre l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes il y a tout juste un an. Une cérémonie était prévue devant le mémorial érigé à la mémoire des victimes, tout comme en Australie, dont 38 victimes étaient originaires et où le Premier ministre a dévoilé une stèle à Canberra dans les jardins du Parlement pour en garder le souvenir. On attend les conclusions de l'enquête pour l'automne sur les causes, mais pas sur les responsabilités. Comme un symbole, le rapprochement des liens entre la France et le Mexique a été marqué hier par la présentation aux 2 présidents de la maquette représentant la future Casa Mexicana, la Maison du Mexique, qui sera construite en bord de Seine à Paris. Le président mexicain, dont c'était hier la dernière journée de sa visite officielle, a participé à un forum économique spécialement consacré aux 2 pays dans l'enceinte du MEDEF, le patronat français. 550 entreprises françaises sont implantées au Mexique, où cela représente 110 000 emplois. La France étant le 11e investisseur au Mexique. Les échanges commerciaux ont augmenté en moyenne de 16% par an depuis 5 ans, mais le président Nieto pense que l'on peut faire encore mieux et plusieurs accords ont été signés hier, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'environnement. On a retenu hier que la France était pour le Mexique un point d'entrée vers l'Europe et l'Afrique et que le Mexique était pour la France un point d'entrée vers les continents nord et sud-américains. Après l'acharnement thérapeutique, l'acharnement judiciaire. Hier, la famille de Vincent Lambert, tétraplégique et dans un état végétatif depuis 2008, avait été réunie par le CHU de Reims. Il s'agissait d'une réunion d'information en vue d'un arrêt de l'alimentation et de l'hydratation artificielle de Vincent Lambert. La Cour européenne des droits de l'homme, sollicitée par les parents qui souhaitent le maintien, contrairement à l'épouse et à plusieurs des frères et sœurs de Vincent, a validé l'arrêt de cet acharnement, mais les parents ainsi désavoués n'ont pas renoncé pour autant. Ils ont porté plainte hier contre le CHU de Reims pour maltraitance et tentative d'assassinat. 13e étape a priori plus sereine qu'hier en perspective pour les coureurs du Tour de France partis tout à l'heure de Muret pour Rodez. Hier, c'est sous l'orage que l'Espagnol Joaquim Rodriguez a remporté l'étape, 1 minute devant le Danois Jakob Fuglsang que suivait le Français Romain Bardet. Christopher Froome, plusieurs fois attaqué, a bien résisté et gardé son maillot jaune, 2 minutes 52 devant l'Américain TJ Van Garderen. C'est officiellement la canicule aujourd'hui dans le département du Rhône avec vigilance orange jusqu'à demain matin. Il faut dire qu'on y mijote dans un bain atmosphérique tournant autour des 40 degrés et dans le département voisin de la Drôme, proche du seuil de vigilance orange, un plan d'alerte a également été activé. La préfecture du Rhône a rappelé la nécessité de s'hydrater par tous les moyens, avec des mesures particulières à prendre dans les établissements qui accueillent des personnes âgées ou handicapées et dans les mairies pour s'inquiéter des personnes fragiles qui vivent seules. Hier, on apprenait que la canicule de fin juin début juillet avait entraîné en France 700 décès supplémentaires, 7% de plus que la normale en cette période. Et puis, alors qu'il a fallu combattre hier plusieurs départs de feu dans le Rhône et dans le département voisin de l'Ain, la vigilance s'impose et toute source de flamme est à proscrire à l'extérieur, y compris les mégots.